Le jeûne en islam. Le mot ramadan en arabe signifie la chaleur intense, on l'appelle ainsi car c'est le 9e mois lunaire qui jadis coïncidait avec les périodes de grande chaleur. Quant au mot al-siam, c'est-à-dire le jeûne, il désigne littéralement l'abstinence. Le jeûne ou saoum est l'abstinence de nourriture, de boissons, de tabac et de relations sexuelles depuis l'aube jusqu'au coucher du soleil. La pratique du jeûne durant le mois sacré de Ramadan est le 4e pilier de l'islam. Hormis le jeûne du Ramadan, il est de coutume, suivant la Sunna, de jeûner 6 jours du mois de Shawwal, celui suivant Ramadan selon le calendrier musulman. Le prophète Mohammed avait également l'habitude de jeûner le lundi et le jeudi. Les obligations du jeûne islamique sont deux, il est obligatoire de clairement et sincèrement attester de son intention de jeûner en son fort intérieur et d'obligatoirement s'abstenir de tout ce qui pourrait rompre le jeûne ou le rendre nul. Beaucoup de scientifiques, musulmans comme non musulmans ont plus d'une fois reconnu les bienfaits du jeûne sur le corps, le cœur et l'esprit du jeûneur. Les règles du jeûne. Les obligations du jeûne islamique sont deux, il est obligatoire de clairement et sincèrement attester de son intention de jeûner en son fort intérieur et d'obligatoirement s'abstenir de tout ce qui pourrait rompre le jeûne ou le rendre nul. Beaucoup de scientifiques, musulmans comme non musulmans ont plus d'une fois reconnu les bienfaits du jeûne sur le corps, le cœur et l'esprit du jeûneur. La durée du jeûne. Son temps débute dès l'heure de la prière de l'aube jusqu'au coucher effectif du soleil. Allah dit, et mangez et buvez jusqu'à ce qu'il vous soit clair la blancheur de la noirceur du matin puis complétez votre jeûne jusqu'à la nuit. Sourate 2 187. Ce qui n'annule pas le jeûne. On peut citer les exemples suivants, une visite chez le gynécologue pour pratiquer un frottis vaginal, le don de sang, les vaccinations, les perfusions, embrasser son épouse sans pour autant aller trop loin, avoir une érection ou une éjaculation à condition qu'elle n'ait pas été provoquée, se mettre du parfum, se brosser les dents, mettre du gel. Ce qui annule la récompense. En voici quelques exemples, commettre de la médisance, calomnier, être grossier, ne pas faire ses prières. En bref, tout acte considéré comme illicite. Comme le dit le prophète, celui qui ne s'abstient pas des grossièretés dans ses paroles et actes, qu'il sache qu'Allah n'a pas besoin de son abstinence face à la nourriture et à la boisson, Bouhari. Ce qui annule le jeûne. Les faits, pouvant causer la rupture du jeûne durant la journée sont se nourrir et s'abreuver. Fumer. L'éjaculation volontaire ou les rapports sexuels. L'apostasie par la parole, l'acte ou la croyance. Vomissement volontaire et provoqué. Dormir toute la journée. Néanmoins, il existe certains cas où la rupture du jeûne n'entraîne pas son annulation, tels que la distraction, boire ou manger sans s'en rendre compte immédiatement, oubliant qu'on est censé jeûner. La contrainte, vomir involontairement. L'ignorance, commettre un acte qui annule le jeûne sans le savoir au préalable. Personnes exemptées de jeûne. Certaines personnes sont autorisées à ne pas jeûner telles que les personnes âgées faibles et les enfants impubères. Les femmes indisposées ou celles enceintes dans certains cas, selon l'avis du médecin traitant ainsi que les personnes gravement malades et les voyageurs sur une longue distance ont le droit de reporter le jeûne. Prière de Tarawi. Signification de Tarawi. Le terme Tarawi est le pluriel de Tarwiya, qui signifie littéralement des moments de pause et de repos. La prière de Tarawi, dans plusieurs hadiths, le prophète paix et salut sur lui recommande aux croyants de consacrer une partie de la nuit à prier au même titre qu'ils ont jeûné durant la journée. Il dit, celui qui jeûne les journées de Ramadan par conviction et par recherche de l'agrément d'Allah verra tous ses péchés absous, Bouhari, et celui qui prie les nuits de Ramadan avec conviction et par recherche de l'agrément d'Allah verra tous ses péchés absous, Bouhari. À quelle heure la prier? En réalité, le croyant dispose du temps entre la prière de la nuit Isha et celle de l'aube Fajr pour prier Tarawi. Cependant, il est plus souhaitable de l'accomplir aussitôt après la prière de la nuit. Le nombre d'unités, rakat. En règle générale, chacun peut prier le nombre d'unités qu'il lui convient de 2 unités à autant que possible. Tout en sachant que le prophète avait pour habitude de prier entre 11 et 13 unités en comptant l'impair witr, comme il est rapporté dans Bukhari et Muslim. Mais sous le règne du 2e calife, notre maître Omar l'avait fixé à 23 unités de prière en incluant l'impair et aucun compagnon de l'époque n'ont émis d'opposition. En conclusion, le choix nous appartient en fonction de ce qui nous convient, œuvrez selon vos capacités car votre Seigneur se lassera de vous que si vous vous lassez de lui, Bouhari. En groupe ou seul? On peut prier Tarawi seul ou en groupe tout en sachant que la prière en groupe a 27 fois plus de récompenses que celle faite individuellement. À la maison ou à la mosquée? En règle générale,
les meilleures prières obligatoires sont celles que l'on fait à la mosquée et les meilleures prières surérogatoires sont celles accomplies à la maison. Comme le dit le prophète, ne laissez pas vos demeures telles des tombes, illuminez-les par des prières surérogatoires, Ahmad. La lecture du Coran. Il est souhaitable de clôturer au minimum une fois le Coran durant les prières du mois de Ramadan, même 2 fois selon l'école hanafite. Ceci, bien évidemment pour ceux qui ont mémorisé le Coran. Le début et la clôture. Le petit déjeuner de l'aube. Le prophète insistait auprès de ses compagnons afin qu'ils se restaurent le matin avant de débuter le jeûne. Il disait à ce sujet, mangez à l'aube car il y a en ce repas une bénédiction divine, Bouhari. D'autre part, ce petit déjeuner n'est pas un exercice de gavage. Gare à vous de ne pas être comme ceux dont Allah a dit, ils mangent et jouissent tels des animaux, sourate 47v.12. L'heure de ce repas de l'aube. Comme il est rapporté dans plusieurs hadiths, il est souhaitable de finir de manger une trentaine de minutes avant l'appel à la prière de Fajr. Cette attitude nous permet de prendre le temps de digérer et de se préparer à la prière en toute sérénité. Néanmoins, sachez à titre informatif, qu'il est permis de continuer à manger et boire jusqu'à l'heure de l'appel à la prière. Dans le cas où on est en train de manger et qu'on entend l'appel à la prière, le prophète nous recommande de finir ce qui se trouve devant nous. Précisons, toutefois qu'il ne faut pas abuser de cette facilité, car en réalité on ne dispose que de très peu de minutes pour finir de manger. La rupture du jeûne, iftar, en ce qui concerne la rupture du jeûne, elle doit avoir lieu dès qu'il est l'heure de l'appel à la prière du crépuscule. Il est fortement déconseillé de la retarder, comme font certains, en signe de bravoure alors que ce n'est absolument pas le cas. Quant au muezzin, il se doit de rompre son jeûne avant d'appeler à la prière. Il est aussi recommandé de rompre le jeûne avec des dattes ou par défaut de l'eau. Puis vient l'heure de l'accomplissement de la prière du crépuscule avant de s'adonner aux délices de la nourriture, tout en ayant à l'esprit la belle parole de notre bien-aimé, le prophète, le fils ne peut remplir un récipient pire que son ventre, quelques bouchées doivent lui suffire afin de se fortifier et s'il est obligé de manger, qu'il consacre alors un tiers à la nourriture, un tiers à la boisson et un tiers à sa respiration, Tirmidhi. Les facilités du jeûne. On dénombre à de nombreuses reprises ce type de verset, Allah veut certes pour vous la facilité et non pas la difficulté, sourate 2v185, point de contrainte dans la religion, sourate 2v257, ou encore, il n'a pas mis pour vous de gêne dans la religion, sourate 22v78, en effet, Allah dit, ô vous qui avez cru, il vous a été prescrit le jeûne comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédé afin que vous soyez pieux. Des jours limités. Ceux parmi vous qui sont malades ou en voyage, ils le rattraperont en d'autres jours. Quant à ceux qui ont du mal, ils peuvent à la place donner de la nourriture aux pauvres, sourate 2v183 et 184. L'étude de ce verset laisse apparaître cette moyen de facilité et de flexibilité détaillé ci-dessous. Ô vous qui avez cru. Cette formule démontre que le musulman ne peut être celui qui éprouve des difficultés dans l'accomplissement du jeûne. Sa foi lui permet d'être armé contre toute défaillance. À ceux qui vous ont précédé, Allah dit, le jeûne vous a été prescrit comme il l'a été pour ceux qui vous ont précédé, autrement dit il n'y a rien d'extraordinaire puisque les autres communautés ont elles-mêmes pratiqué le jeûne. L'islam n'est donc pas une exception en la matière. Afin que vous soyez pieux, cette conclusion révèle le but. Chacun sait que l'efficacité d'un médicament ne peut être jugée selon l'amertume de son goût. En comparaison, la pénibilité du jeûne ne fait pas le poids face au but suprême, la piété. Des jours limités, rappelons que le jeûne n'a lieu que 30 jours sur 365 que compte l'année. En outre, il s'agit uniquement de la journée et non pas de la nuit. On ne peut donc pas parler réellement de contrainte. Les malades et les voyageurs, les malades, atteints d'une maladie qui empêche le jeûne ou ceux qui sont soumis à un traitement médicamenteux, en sont exemptés. De même en ce qui concerne les voyageurs ayant parcouru une distance de plus de 83 km, ils en sont exemptés également et ont la possibilité de reporter les jours manqués. Ceux qui le supportent difficilement, ici, il s'agit de ceux atteints d'une maladie incurable, des femmes enceintes, de celles qui allaitent ou encore des personnes âgées, ils sont également exemptés du jeûne et peuvent tout simplement à la place nourrir un pauvre tous les soirs ou lui donner l'équivalent de 10 € en moyenne. Quant aux enfants impubères, le jeûne ne leur est pas obligatoire. Précisons que certains savants considèrent que les femmes enceintes ou qui allaitent sont tenues de rattraper le jeûne ultérieurement au lieu de verser une aumône. Les dégâts de la langue. Celui parmi vous qui croit en Allah et au jour dernier alors qu'ils disent du bien ou qu'ils se taisent, Bouhari, celui qui ne s'abstient pas des grossièretés dans ses paroles et actes qu'il sache qu'Allah n'a point besoin de son abstinence dans la nourriture et la boisson, Bouhari.
L'homme peut dire une petite parole à laquelle il n'accorde aucune considération alors que celle-ci le rapproche de l'enfer de 70 coudées. Les excès de la langue se résument en ces quelques points suivants. Le mensonge. Le prophète dit à ce propos, « Abstenez-vous des mensonges car les mensonges mènent droit vers la perversion et la perversion mène droit vers la fournaise et l'homme ne cessera de mentir jusqu'à ce qu'il soit considéré auprès d'Allah comme menteur, Muslim. » Dans le Coran on peut également lire, « Que la malédiction d'Allah soit sur les menteurs » Sourate 3 v 61. La médisance et la calomnie. Le prophète définit la médisance comme étant le fait de dire les manquements de quelqu'un en son absence. Un jour alors qu'il interdisait la médisance à un homme, celui-ci lui dit, « Ô messager de Dieu, je n'ai fait que dire la vérité sur lui. » Le prophète lui dit, « C'est cela la médisance et si ce que tu as dit sur lui n'était pas la vérité alors ça aurait été de la calomnie, Muslim. » Le Coran nous enseigne aussi, « Et que les uns ne médisent pas sur les autres, l'un d'entre vous aimerait-il manger la chair de son frère mort ? Vous le détesteriez » Sourate 49 v 12. Chers abonnés, le croyant comme le dit le prophète est, celui qui ne nuit pas aux autres ni par sa langue ni par sa main, Bouhari. Les dégâts des mots sont parfois là où on ne les imagine pas, le prophète dit, il suffit pour être considéré comme un menteur de répéter tout ce qu'on entend, Muslim. Profitons alors de ce mois béni afin d'éduquer nos langues pour faire partie de ceux dont Allah a vanté les mérites en disant, ils ont été guidés vers la pureté dans les paroles et ont été guidés vers un chemin droit, Sourate 22 v.24. Le mois de miséricorde. Le premier tiers du mois de Ramadan est miséricorde, Bayaki. La miséricorde est une notion à laquelle l'islam accorde beaucoup d'importance. D'ailleurs, le premier verset coranique débute ainsi, « Au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux ». En effet, Allah dit en s'adressant au prophète, « Nous ne t'avons envoyé que pour que tu sois une miséricorde pour l'humanité » Sourate 21, v 107 et le prophète, quant à lui, disait en approuvant ce verset, « Je suis le don de miséricorde fait à l'humanité, Hakim ». De plus, il est de tradition chez les oulémas d'enseigner en premier à leurs élèves dans la science de hadith la sage parole prophétique suivante, « Le miséricordieux leur fera don de miséricorde, soyez miséricordieux envers ceux de la terre et celui au-dessus du ciel vous fera miséricorde, Tirmidhi. » Ce qui nous évoque un récit dans lequel un homme voyant le prophète jouer et embrasser ses petits-enfants lui dit, « Ô messager de Dieu, j'ai une dizaine d'enfants et ils n'osent pas jouer avec moi de cette sorte. » Le prophète lui réplique alors sans attendre, « Je ne peux rien pour toi si ton cœur a été dénué de toute miséricorde, Muslim. » Stage de piété. Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés afin que vous puissiez être pieux, Sourate 2, v 183. Nous vous proposons donc de tenter de saisir le sens et la portée du mot taqwa. Ce terme désigne littéralement le fait de se prémunir contre un mal. La piété ouvre la porte à tous biens, par exemple, Allah dit à ceux qui sont à la recherche du savoir et de la compréhension, « Soyez pieux et Allah vous enseignera » Sourate 2, v 282, à ceux qui sont à la recherche de la bénédiction et de l'abondance, « Et si les gens du livre avaient cru en leur Seigneur et avaient été pieux nous leur aurions certes ouvert les bénédictions du ciel et de la terre » Sourate 7 v 96. Dans un autre verset, Allah démontre que la piété est la voie possible vers le repentir et la rédemption, il dit, « Et si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux nous leur aurions pardonné leurs méfaits » Sourate 5, v 65. Chers abonnés, la piété mène vers l'acceptation, l'amour d'Allah et la bonne fin. Allah dit, « Allah n'accepte que l'œuvre des pieux » Sourate 5, v 27. Il dit aussi, « Ses alliés ne sont autres que des pieux » Sourate 8, v 34 et « La bonne fin appartient aux pieux » Sourate 28, v 83. Pour mieux comprendre les piliers de la piété en islam, nous vous proposons de nous en référer à notre maître, l'imam Ali, lorsqu'il dit, « La piété c'est l'exercice de 4 choses, la crainte d'Allah, la mise en pratique des enseignements du Coran, se contenter de ce qui nous est attribué et se préparer au retour vers Dieu. » L'ouverture du paradis. Lorsque le Ramadan débute, les portes du paradis sont ouvertes, celles de l'enfer fermées, les diables enchaînés et l'on s'adresse à l'humanité, « Ô toi qui cherches le bien approche-toi et ô toi qui cherches le mal abstiens-toi » Tirmidhi. On distingue que 4 phrases témoignant de faveurs particulières se dégagent de cette parole prophétique. Tout d'abord, il est question d'ouverture des portes de paradis, ce qui témoigne de l'étendue de la miséricorde de notre Seigneur, qui facilite l'accès à la demeure de sa gratitude, le paradis. Effectivement, toute bonne action est davantage rétribuée et ceci quelle que soit son ampleur. Allah ne commet aucune injustice et lorsque l'on œuvre en bien, il le multiplie et accorde une énorme récompense, Sourate 4 v 40. Ensuite il est fait mention de la clôture des portes de l'enfer, ce qui dénote d'une part la volonté de notre Seigneur de pardonner à ses serviteurs tous les péchés commis, qui, en temps normal, conduisent à la demeure de sa colère, l'enfer.
D'autre part, la fermeture indique que tous les habitants des tombes sont graciés momentanément durant ce mois béni. Enfin, le prophète nous apprend que les diables sont enchaînés durant ce mois. Ils ont aussi jeûné. Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés, Sourate 2v183. Ce noble verset fait référence ici aux communautés antérieures qui ont connu le jeûne, il s'agit de communautés monothéistes datant du prophète Adam jusqu'au prophète Mohammed. Ceci étant dit, des sources authentiques affirment que certaines communautés polythéistes ont connu le jeûne. Effectivement, les imams Bouhari et Muslim rapportent selon notre mère Aïcha que le jour de Hakoura est un jour que la tribu Quraysh jeûnait avant l'arrivée de l'islam. Le dit le prophète paix et salut sur lui, si ma communauté connaissait les bienfaits que renferme Ramadan alors elle aurait souhaité que tous les jours de l'année soient pour elle tel Ramadan. Nous voilà à la fin du premier parti sur le mois béni de Ramadan. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos.